une pause, goûter. Dites-moi vous si vous aimez les gaufres ou les crêpes en commentaire. Hey babes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous sommes dans la partie 2 où je vais vous parler vraiment des conseils pour avoir des cheveux en bonne santé et longs, donc des beaux cheveux. On a vu dans la partie 1 toutes les étapes nécessaires, on va dire, pour avoir des cheveux comme ça, de bons cheveux bien forts, longs, en bonne santé et tout. Je vous ai dit, j'ai mes notes toujours pour vous donner vraiment l'essentiel. Donc là, de l'étape 0 à l'étape 7 est primordial l'étape 8. Donc l'option, si vous voulez savoir c'était quoi vraiment cette option, allez voir la vidéo avant. Les conseils, il y en a 10. On va dire, comme je vous ai dit, il y en a vraiment beaucoup de conseils qu'on peut donner. Donc je n'ai pas envie de vous donner une tonne de conseils pour qu'au final, voilà quoi. Il y a tellement de conseils, je pense que c'est ceux-là qui sont importants. Mais au fur et à mesure, si vous voulez, je pourrais vous donner d'autres conseils. Vous me demandez de faire une vidéo avec quelques conseils encore pour les cheveux, avec plaisir. Il n'y a pas de problème. Mais là, je pense que c'est vraiment, faut savoir les bases. You know what I mean. Yes. Donc voilà. Les conseils, on va pas dire qu'ils sont dans l'ordre, mais quand même, conseil numéro 1, c'est de faire le massage crânien. Genre vraiment, prenez votre crâne et massez. Oui, là j'ai ma coiffure protectrice. Comme je l'ai dit, si tu vas sur mon Insta, tu vas voir de plus près cette coiffure protectrice et les produits que j'ai utilisés pour avoir ce bon tonnette. Donc voilà, vous faites vraiment le massage, genre vous massez, votre tête elle doit bouger. Oh, ça fait trop du bien. Donc vraiment, c'est très important. Donc là, le massage du gros chevelu, vous pouvez aussi l'accompagner avec une huile. Il y a des huiles qui favorisent la pousse, mais il n'y a pas d'huile magique. Il n'y a pas de produit magique. Ça va tout dépendre de votre routine qu'on a vu dans la partie 1. Donc allez la voir pour vraiment savoir de quoi on parle et tout. Donc là, vraiment, le massage crânien, vous pouvez le faire 3 fois par jour. Donc 5 à 10 minutes. Après, vous pouvez aussi ajouter la méthode de l'inversion que je trouve qui est bien. Mais après, on a mal à la tête. Tout ça, vous me dites si vous voulez une vidéo dessus. Je la ferai aussi. Donc, le deuxième conseil, là, c'est vraiment de tailler ses pointes si besoin. On vous dit pas de tailler vos pointes tous les jours, ni dans quelques mois. Taillez vos pointes si besoin. Si vous voyez que vous avez vraiment des fourches, vos cheveux sont abîmés, taillez vos pointes, c'est très important. Donc voilà, mon deuxième conseil, c'est de tailler ses pointes. Donc vraiment, taillez vos pointes une fois par an. Genre, ne le faites pas 2 fois. Là, cette année, je l'ai fait 2 fois, ou même plus. Parce que mes pointes, ils étaient maltraitées, voilà. Ils étaient maltraités et en fait, je retenais pas la longueur correctement. Ça, c'est pour une autre vidéo parce que c'est trop complexe. Mais voilà, taillez vos pointes si besoin. On a tout le temps des fourches, des nœuds, surtout avec les cheveux naturels là qui vont genre s'en mêler. Bref, c'est tout un truc et tout. Faites ce qu'il y a à faire. Cut it. Coupez, coupez en fait. Coupez, genre, si vous laissez, ça va être. Mais vraiment, j'ai pas envie de vous dire ouais. Moi, j'ai coupé mes cheveux, j'ai fait un big shot. Donc, ouais, tu coupes aussi, tu rases tout, tu fais comme moi. Non. Juste, je vous dis, si vous voyez que c'est vraiment abîmé et même quand vous prenez soin, vous faites régulièrement beaucoup de soins, ben, et que ça change pas et tout, et ça vous empêche de retenir de la longueur, vous coupez. Voilà, vraiment, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Donc, mon troisième conseil, c'est de ne pas laver ses cheveux tous les jours. Voilà, genre, lavez pas vos cheveux, genre, tous les jours. Je vois, il y a des gens, pour soi-disant avoir des curly ou autres. Avant, je faisais ça, donc je vais pas faire genre, ouais, je fais la meuf, non. Mais lavez vos cheveux une fois par semaine, c'est suffisant, vraiment. Vous n'êtes pas obligé de laver vos cheveux tous les 2 jours. Non, c'est pas nécessaire. Même 2 fois par semaine. Là, moi, je fais une fois par semaine. J'essaie de faire 2 fois par semaine.
Et encore, c'est même pas sûr que je vais laver mes cheveux 2 fois par semaine. Quatrième conseil, c'est de prendre des vitamines. Comme je vous ai dit, vous pouvez prendre des vitamines. Parfois, notre corps, il nous en apporte pas, il n'en produit pas assez et tout. Donc, vous pouvez aussi prendre des vitamines, ça va vous aider. Il y a beaucoup de compléments alimentaires, tout ça. Et en fait, c'est important que ça vienne de l'intérieur et pas de l'extérieur. Même si vous faites des soins et tout, vos cheveux, ils ont besoin de soins à l'intérieur aussi. Donc, d'avoir une bonne santé, c'est très important. Et vous avez la biotine qui est très bien aussi. Je ne l'ai pas encore essayé. J'ai essayé, mais c'était mélangé avec des compléments alimentaires et tout. Et je vais vous mettre les compléments alimentaires que j'ai essayé. Donc voilà, je ne sais pas s'ils ont vraiment fonctionné pour moi, les compléments alimentaires. Mais bon, ils m'ont aidé sur ma peau. Donc je pense qu'ils m'ont aidé sur mes cheveux aussi. Mais il faut faire attention, en fait, des recherches, la composition des produits sont pas clean du tout. Ils mettent des trucs sur le packaging juste pour que vous achetez. Ça devient un petit cercle vicieux et au final, vous achetez plein de produits pour rien. J'étais dedans et jusqu'à maintenant, moyen genre. Donc après, on a les compléments alimentaires. Il y en a plusieurs, je vais pas vous citer énormément parce que j'ai pas utilisé tout ça. Genre vraiment, j'ai utilisé que la levure de bière. La première levure de bière, c'était dans une pharmacie et la deuxième dans une grande surface. Donc voilà, et de toute façon, si vous voulez, si vous avez de l'argent, vous prenez des vitamines. Genre, vous... Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas obligé d'acheter des vitamines. Vous mangez des fruits. On va voir ça tout de suite là. Le 5e conseil, c'est de manger sainement. Donc, en fait, manger sainement, ça veut dire que vous allez prendre des aliments vraiment qui vont apporter des vitamines ou votre corps, il va vous permettre de créer des vitamines. Et vous n'aurez pas besoin d'acheter des compléments alimentaires. Attends, pause parce que j'ai remarqué que tu n'as toujours pas aimé la vidéo. N'hésite pas à liker, partager et à t'abonner pour plus de vidéos. Sans oublier de cliquer sur la petite cloche. Je te la rappelle car tu avais oublié. Bon, allez, je te laisse regarder la suite de la vidéo. Voilà, mais si vous êtes une personne qui ne mange pas beaucoup de légumes et tout, les vitamines, ça va vraiment vous aider. Genre un plus. C'est là où on voit vraiment le résultat, un plus sur la peau, sur les ongles. Partout en fait, les sourcils, les vitamines, ça va vous aider. Mais si vous avez déjà une alimentation saine, ben en fait, ça va encore s'améliorer, mais vous n'êtes pas obligé. Voilà. Pour les aliments, je vais vous mettre une petite liste d'aliments qui est bien à manger. Voilà, qui va favoriser la pousse, qui va vous permettre de produire plus de vitamines. Donc, mon conseil suivant, donc numéro 6, c'est boire de l'eau. Buvez de l'eau. Vous avez vu, moi, j'ai ma bouteille d'eau. Je bois, là, c'est 1 litre, combien? 5. Mais même, genre, je bois 2 litres d'eau par jour. Là, c'est tout petit, mais bon. Mais buvez de l'eau. Ayez votre propre bouteille et buvez de l'eau. On va jamais le dire assez. Buvez de l'eau. Même pour la peau. Drink water. Drink water. Désolée d'être agressif comme ça, mais en vrai, c'est vrai. Genre, on se dit, ah, mais qu'est-ce qu'elle raconte et tout? Boire de l'eau. L'eau, c'est l'hydratation. L'eau, c'est l'hydratation. Même si vous avez votre petit spray avec de l'eau, l'eau, c'est l'hydratation. Et je vous ai dit, ça commence de l'intérieur. Donc, boire beaucoup d'eau. On ne vous dit pas de boire une tonne d'eau dans une journée. Mais voilà, ayez votre bouteille et hydratez-vous dans la journée. Et là, je vais même profiter pour boire un peu d'eau. Buvez de l'eau. Le 7e conseil, c'est d'être patient. Voilà. Avoir de la patience parce que ça ne va pas venir du jour au lendemain. Ça, c'était un conseil pour moi parce que j'étais pas patiente. En fait, c'est à cause des vidéos qu'on va voir. Ils vont nous dire, ben, tu fais ça, t'achètes ça, tu utilises ce produit-là. Tout ça, tes cheveux ils vont pousser. Ou même, vous allez voir des vidéos en mode comment mes cheveux ils ont poussé dans la nuit de quelques centimètres et tout. Mais c'est du bluff. Hey, c'est du bluff. Donc, vraiment, soyez patient et tout, ça viendra pas tout de suite. Et si vous avez les bonnes bases, votre résultat il sera là
un peu plus rapidement. Mais si vous ne savez pas les bonnes bases pour commencer, ben, vous allez vous écraser, genre, vous allez... Et c'est pour de vrai. Et même moi, j'ai fait 2 big shops. Je ne savais pas comment prendre soin. Là, j'ai appris jusqu'à maintenant. J'apprends, on apprend tous les jours. J'espère vraiment que tout ce que je vous dis, vous allez prendre des notes et être attentif à ce que vous apportez à votre corps. Après, le 8e conseil, c'est d'avoir un bon après-shampoing et un masque. Parce qu'en fait, là, c'est bête, mais en fait, l'hydratation, là, c'est l'étape de l'hydratation, le masque et l'après-shampoing. C'est là où vos cheveux, ils auront encore plus d'hydratation. C'est l'étape, genre, c'est de... Like, yeah. Vous faites pareil pour le shampoing, tout ça. Si vous voulez des vidéos sur comment choisir son shampoing, ses produits, je trouve ça très intéressant. Comme ça va vous éviter d'acheter plein de trucs pour rien. Donc, je ferai une autre vidéo dessus. Je ne sais pas si ce sera la partie 3 direct après je la fais. Je verrai. Mais après, donc, le conseil numéro 9, donc, c'est de faire du sport. Donc, comme je vous ai dit, l'alimentation, ça va avec, mais le sport aussi. La circulation sanguine, tout simplement. Donc là, genre, votre cœur, quand il va pomper le sang, donc il va aller partout. Donc voilà, vraiment, faites du sport et ça va vous aider pour éliminer les toxines. Parfois, notre corps, il produit aussi de mauvaises toxines, ce qui fait que vous avez besoin de faire du sport pour les évacuer et tout. Vous ne pouvez pas rester comme ça, manger de la malbouffe et vous ne faites pas de sport. Ça, c'est la pire chose à faire. Donc, le dernier conseil, vraiment là, le conseil numéro 10, c'est de prendre des photos pour voir l'évolution. Donc, vraiment, c'est important. Prenez des photos pour voir l'évolution parce que vous allez vous dire, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas ce qu'elle a dit de faire. Malgré, tu as fait tout, ça ne fonctionne pas. Mais en fait, si ça fonctionne, juste, tu le vois pas parce que tu es focus dessus, en fait. Ton cerveau, il est dessus, il te dit, bon, chaque soir, vous allez vérifier. Je me souviens, moi aussi, c'était comme ça. Voilà, après, je sais pas si j'ai un conseil bonus. Vraiment, mon conseil bonus, c'est d'être régulier. Continuez, n'arrêtez pas, n'abandonnez pas, genre, vraiment. Un moment, si vous allez vous dire, ah, mais moi, j'en ai marre. Ah, mais non, là, je fais plus de ça, je fais plus de ça. Non, continuez, n'arrêtez pas. C'est vraiment la motivation. Vous savez pourquoi vous avez commencé. Vous n'êtes pas allé, genre, couper vos cheveux pour rien faire. Et tous les laisser encore pire qu'ils étaient avant. Donc, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram.